D'abord, comment les rebelles islamistes ont pu avancer si vite ? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, depuis le début de leur insurrection, il y a à peine 12 jours, vous vous rendez compte, 12 jours seulement, ils sont arrivés dans la capitale et ont fait chuter le pouvoir de Bachar el-Assad. Comment on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer pour une très simple raison, c'est que l'armée syrienne, à quelques rares exceptions près devant Homs et un petit peu du côté d'Alep, l'armée syrienne ne s'est absolument pas battue, s'est repliée à chaque fois, depuis Alep jusqu'à Homs, également dans le sud à Deraa. Elle n'a absolument pas combattu. Et c'est ce qui a permis principalement au groupe rebelle d'avancer aussi vite et d'atteindre la capitale jusqu'à faire chuter le régime. Alors justement, Régis, ce qu'on comprend, c'est qu'après 24 ans à la tête de la Syrie, Bachar el-Assad a fui son pays. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où il est ? Est-ce qu'il lui reste des soutiens aujourd'hui, Régis ? Alors, ces soutiens, évidemment, ça reste les soutiens traditionnels, même s'ils ne sont pas intervenus, à l'exception peut-être des Russes et de leur aviation qui ont tenté de freiner la progression des rebelles. Mais si vous voulez, les autres acteurs, que ce soit l'Iran, l'Irak, les milices chiites irakiennes, le Hezbollah, personne n'est venu au secours de Bachar el-Assad, qui, selon toute vraisemblance, aurait quitté le pays. Alors, il y a plusieurs rumeurs qui circulent, plusieurs hypothèses. On parle même d'un avion qui aurait été abattu avec peut-être Bachar à son bord, qui aurait décollé de Damas et qui aurait été abattu par la DCA du côté de la frontière libanaise. On esquisse aussi la piste qu'il aurait fui à Moscou avec sa famille, ou qu'il serait en partance pour Moscou via le réduit alaouite. Vous savez, les alaouites, c'est les 10% de la population syrienne dont est issu le clan de Bachar el-Assad et qui conserve une emprise territoriale sur la côte, dans ce qu'on appelle la montagne alaouite, là précisément où il y a les bases navales et aériennes russes. Alors Régis Le Sommier, Yatrib al-Sham, c'est le groupe rebelle islamiste qui est donc désormais à la tête de la Syrie. Comment, selon vous, la situation du pays va évoluer dans les prochains jours ? Ça reste flou, hein ? Méfiance, incertitude pour l'avenir des chrétiens, incertitude pour l'avenir des alaouites, pour l'avenir de pas mal de minorités. Et puis, ces groupes vont-ils pouvoir s'entendre pour gouverner la Syrie ? Rien n'est moins sûr. Beaucoup de groupes ont des visions antagonistes, que ce soit ceux qui sont sous la coupe de la Turquie, ceux qui sont donc les djihadistes, d'obédience djihadiste, HTS et autres, et puis il y a les Kurdes aussi, qui en ont profité évidemment pour gagner encore plus de territoire, et dont l'avenir est incertain, puisque Erdogan les menace également. Donc on est dans une situation qui est loin d'être terminée, qui est loin d'être pacifiée, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation. Eh bien, merci beaucoup Régis Le Sommier. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter et que vous connaissez très très bien la Syrie. Vous y êtes allé à de nombreuses reprises et vous étiez donc au micro d'Europe 1.